Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de l'impression de plus savoir qui on est quand on est en couple. Et ça peut arriver notamment quand on a passé de nombreuses années en couple et qu'on a cette tendance à faire passer les besoins de son partenaire avant les siens. Et après de nombreuses années à avoir fait ça, souvent le réflexe qui arrive, c'est qu'on s'est tellement adapté dans son couple, on s'est tellement mis à la place de l'autre, ou bien on a tellement fait en sorte de faire tout ce qu'il faut pour que ça marche, qu'on ne sait plus vraiment qui l'on est. Et ça, c'est quelque chose peut-être que vous avez pu remarquer après une séparation, après un divorce, ou quand vous sortez d'une rupture, vous vous dites, mais finalement, en fait, je me rends compte que toutes les choses qu'on a fait dans le couple, c'était principalement pour faire plaisir à mon partenaire, c'était pas vraiment quelque chose qui me correspondait à moi. Et donc, quand la relation s'arrête et que on doit à nouveau ou qu'on a peut-être cette liberté de définir ce qu'on veut faire, ce qu'on aimerait faire, on se retrouve tout d'un coup avec une espèce de vide où on se dit finalement, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux? J'ai l'impression de plus vraiment avoir d'identité de moi-même, de me dire mais c'est quoi finalement mes envies, mes besoins? Coucou Bridget, notez-le dans les commentaires si ça vous parle. Et donc, le but de cet article, en fait, c'est de vous aider à comprendre et à renouer avec vos besoins et avec ce qui vous passionne, parce que c'est une étape extrêmement importante pour être heureuse dans le couple. Je dis toujours que le couple, en fait, c'est deux personnes indépendantes qui sont heureuses dans leur vie, chacun de manière indépendante, qui décident de profiter du bonus qu'est la vie de couple. Et donc, avant de te remettre en couple, c'est important de faire un travail de redécouverte de toi-même, de ressavoir, d'expérimenter pour savoir ce que tu aimes vraiment, quelles sont vraiment tes passions, quels sont vraiment tes besoins, pour que tu puisses te remettre à nouveau en couple, mais cette fois-ci sans t'oublier dans la relation. Alors, j'espère que ça vous parle. Et pour moi, j'ai principalement, on va dire, deux grandes lignes directrices. Et la première, c'est de redécouvrir ce que tu aimes ou aimes pas. Et donc, en général, quand on a cette tendance à s'oublier dans son couple, à faire passer les besoins de son partenaire avant ses propres besoins, c'est quelque chose qu'on ne fait pas seulement dans le couple en général, on le fait également dans d'autres domaines de vie, comme ça peut être au travail, avec nos amis, etc., etc. Et donc, il est possible que tu aies la sensation de t'adapter un peu tout le temps. Et un moyen très simple pour identifier quels ont été les moments où tu as vraiment écouté tes besoins et les moments où tu as plutôt voulu faire plaisir aux autres, je te conseille de tenir un journal à mensonges. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée, tu regardes les choses que tu as faites ou bien les opinions que tu as données, les positions que tu as prises. Et à chaque fois, tu te poses honnêtement la question si tu avais vraiment envie d'agir comme ceci ou si c'était vraiment ton opinion ou pas. Et ça, c'est en faisant ce petit bilan à chaque fois à la fin de la journée, tu vas très vite repérer quand tu es en alignement avec toi-même et quand tu ne l'es pas. Et ça va t'aider à comprendre, ok, finalement, je pensais que j'aimais ça ou je pensais que j'avais telle idée de certains sujets, mais je l'ai principalement fait pour faire plaisir aux autres.
La deuxième étape est de se dire ensuite, d'écrire comment tu aurais aimé agir vraiment ou comment tu aurais aimé donner ton opinion pleinement. Et là, l'idée, ça serait d'arriver à rattraper le coup en se disant, bah, la prochaine fois que je rencontre cet ami ou la prochaine fois que je donne mon opinion sur le sujet, je rattrape le coup en disant vraiment le fond de ma pensée. Et ce journal à mensonges, je l'appelle sciemment le journal à mensonges parce que finalement, quand on s'oublie pour les besoins de l'autre, c'est comme si on se ment à soi-même. Et ça, c'est important de le réaliser et de réaliser des fois, ça peut faire peur au départ parce que au tout début qu'on tient un journal, et moi je l'ai tenu moi-même, alors c'était pas vis-à-vis du couple que j'avais, mais je m'étais principalement soumise aux volontés et désirs de mes parents. Et donc, quand j'ai eu le réveil vis-à-vis de cela, j'ai tenu ce journal à mensonges pour moi et ça m'a au départ fait peur parce que j'ai compris à quel point j'avais une opinion qui était dépendante de la vie des autres et ça m'a aidé à comprendre quelles étaient les choses que j'aimais vraiment que des choses que j'aimais beaucoup moins. Ensuite, il y a un autre élément, c'est le plaisir. Et moi, j'adore cette expression de Marie Forleo en anglais qui s'appelle « Follow the fun ». Suis ton plaisir. Le plaisir, l'émotion du plaisir, l'émotion de la joie, l'émotion du fun, ce sont vraiment des signes que tu fais quelque chose et que tu prends du plaisir à le faire. Et donc l'idée, c'est de se dire, essaye d'aller intuitivement en essayant de faire des choses, des activités, des choses qui te plaisent, qui te permettent de vérifier si tu as du plaisir ou pas. Donc, par exemple, tu peux essayer de faire du sport, tu peux essayer de voir certaines personnes, tu peux essayer de voyager, de faire de nouvelles activités et suis le fun. C'est-à-dire que si tu prends du plaisir au moment où tu fais l'activité, donne-toi le droit de continuer, d'approfondir, de partir à la recherche de ton plaisir pour ainsi découvrir tes passions, découvrir ce que tu aimes faire. Plus tu vas faire cela, moins tu seras dépendant de ton partenaire, plus tu auras des idées sur quels sont le type d'activités que toi tu as envie de faire. C'est important de te retrouver pour être mieux dans un couple. Alors, écrivez-moi des commentaires si vous êtes d'accord, mais ça, c'est mon deuxième conseil. Bien sûr, si tu veux faire un travail de fond, et ça, c'est un travail que je recommande toujours quand tu es en couple, c'est d'apprendre à s'aimer, de prendre conscience de sa valeur. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile. On a tous, tout à chacun, un domaine où c'est plus difficile que d'autres pour l'amour de soi. Et ça, tu peux le faire en faisant un travail plus approfondi de développement personnel. Dans le lien que je mets au-dessus de cette vidéo, j'ai une méditation pour t'aider à développer plus d'amour envers toi-même. C'est la méditation chouchou de mes clientes. Donc, elle est en téléchargement gratuit. Je te conseille de l'écouter tous les jours pendant au moins 40 jours. Donc, j'espère que ce petit article va t'aider à retrouver tes passions, à retrouver ce que tu aimes, à redéfinir tes besoins. Parce que c'est vrai, des fois, on s'oublie trop dans le couple et ça passe vraiment par redéfinir tout ça d'abord avec soi-même. Alors, je vous souhaite une belle journée. Ciao Bridget, ciao tout le monde et je vous dis à bientôt. Ciao!